Des embouteillages sur l'Everest ont provoqué la chute de 6 alpinistes, voici ce que l'on sait. Quelles sont les conséquences du tourisme de l'Everest? Pour répondre à cette question, je vais me servir d'Inoxtag et de son ascension de l'Everest pour t'apprendre à raisonner en géographie. Rassure-toi, je ne vais pas t'apprendre à mémoriser toutes les villes et tous les monts du Népal par cœur, mais plutôt à te poser les bonnes questions et à réfléchir en te centrant sur un espace, un lieu, l'Everest, et ce que les hommes en font. Précédemment, j'expliquais ceci. Le raisonnement géographique consiste à se poser 3 questions. Où, pourquoi, quelles conséquences? Aujourd'hui, on s'intéresse à la question quelles conséquences? La réponse est oui. La mise en tourisme de l'Everest a entraîné la création d'une route classique pour y aller, faisant de l'Everest une destination mondialisée. Il y a un itinéraire connu avec plusieurs modes de transport, des points d'étape avant de rejoindre la destination finale. Si on s'intéresse par exemple à la mobilité d'Inoxtag dans le cadre de son projet, voilà ce qu'on peut dire. Il est parti de Charles de Gaulle en avion pour Katmandou, la capitale du Népal. De Katmandou, il a pris un hélicoptère pour Lukla. De Lukla, il a marché jusqu'à Namche Bazaar pour monter en altitude. Et de Namche Bazaar, il a continué à marcher pendant plusieurs jours jusqu'au camp de base. Le tourisme est la deuxième source de revenus du pays. Il représente 6,7% du PIB et emploie 1 million de personnes. Environ 57 000 personnes visitent chaque année la région de l'Everest, le Khumbu, ce qui est une source de revenus non négligeable. D'un point de vue social, cela a permis la mise en place d'un tourisme solidaire qui bénéficie directement aux populations locales. Comme on a pu le voir dans le reportage d'Inoxtag, les Sherpas, peuple local, jouent un rôle très important dans l'activité touristique. Il y a la mise en place d'un écotourisme où l'on recherche la proximité avec la nature. Dans ce sens, la création du parc national du Sagarmatha où culmine l'Everest, parc inscrit depuis 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre un cadre exceptionnel avec une biodiversité et des paysages remarquables pour tout touriste à la recherche d'un tourisme écologique, d'aventure et de montagne. Mais en même temps, il y a le développement du tourisme de masse qui met en tension l'Everest avec des conséquences écologiques graves. L'Everest, c'est devenu une poubelle à ciel ouvert. Cela entraîne plus de risques. On a un tourisme très polluant parce qu'il faut recourir à des hélicoptères. On assiste à une Disneylandisation de l'Everest avec le développement d'infrastructures qui n'ont rien à faire là-bas, une antenne 4G, des lodges très confortables avec des saunas, des conséquences aussi en termes de changement climatique, et ça, Inoxtag en parle jamais dans son reportage, le réchauffement climatique qui a des conséquences sur l'Everest et le surtourisme dans l'Everest qui contribue au réchauffement climatique de ce lieu. La surpopulation de l'Everest entraîne notamment des conflits entre les différents acteurs du tourisme et amène à réfléchir à la réglementation pour monter l'Everest. Aujourd'hui, pour avoir le permis de gravir l'Everest, il faut avoir grimpé un sommet de 6500 mètres. C'est pour cela qu'avant l'Everest, Inoxtag a gravi l'Amadablan à 6812 mètres d'altitude. Peut-être conviendrait-il de durcir cette réglementation comme le demandent plusieurs alpinistes chevronnés. Voilà comment, à partir d'un influenceur et d'un youtubeur, on peut faire de la géographie en raisonnant. Concernant mon avis sur le documentaire et la démarche d'Inoxtag, promis, je vous la donnerai demain parce que ça mérite bien une vidéo entière.